La Corporation de développement communautaire est fière de vous présenter sa série de podcasts Différences enracinées. L'objectif est de vous faire connaître et découvrir les organismes communautaires et d'économie sociale du territoire de la MRC de Masquinongé, mais aussi les humains qui y travaillent. Bonne écoute! Dans cet épisode de Différences enracinées, on va se pencher sur 3 organismes qui peuvent nous venir en aide tant au niveau personnel que professionnel dans les MRC de Masquinongé, des organismes qui nous aident à avancer et à apprendre surtout. Audrey Lafrenière, qu'on reçoit aujourd'hui, coordonnatrice des projets au Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Masquinongé, également Nathalie Lacombe, formatrice de la clé en éducation populaire de la MRC de Masquinongé, et aussi Philippe Néry, agent d'événements du service d'accueil aux nouveaux arrivants de la MRC de Masquinongé. Bonjour à vous 3. Bonjour. Audrey, commençons par toi, le Carrefour Jeunesse Emploi. Première chose à laquelle on peut penser quand on pense Carrefour Jeunesse Emploi, bon, OK, ils aident des jeunes de 15 à 35 ans à se trouver un emploi. Mais c'est tellement plus que ça, le Carrefour Jeunesse Emploi. Je veux dire, vous, c'est toute autre tâche connexe, là. C'est pas mal ça, là, votre affaire. Pas mal ça. Ça pas mal ça. bien. Non, mais c'est vrai parce que quand même, vous les accompagnez pratiquement de A à Z dans le processus. Vous les aidez à se trouver un emploi dans la région, vous les aidez à se trouver un logement. Et Dieu sait que présentement, au moment où est-ce qu'on se parle des logements, c'est pas facile à trouver. Fait que vous les aidez dans leur démarche, c'est ça, de A à Z, carrément. Oui, on n'est pas magicien, nous aussi. Non. De la misère à trouver. Mais oui, dans le fond, on travaille sur le parcours de la personne, où est-ce qu'elle est, jusqu'où elle veut aller. Donc, on aide à stabiliser son parcours de vie pour pouvoir permettre un retour aux études ou un retour au travail. Donc, c'est très large. Puis on travaille aussi avec les jeunes de l'école secondaire, des écoles du territoire. Donc, autant pour la persévérance scolaire, l'entrepreneuriat, le bénévolat. Donc, ouais. Puis, il faut dire aussi, on dirait qu'à une certaine époque, tu sais, l'académique était très important pour se trouver un emploi, mais l'école, c'est tellement pas fait pour tout le monde. Puis d'apprendre ça aux jeunes aussi, que t'es peut-être pas super à l'école, tu sais, dans le sens que, tu sais, académiquement parlant, tes notes sont peut-être pas là, mais tu vaux plus que tes notes. Tes notes ne te définissent pas, puis tu peux te trouver un emploi aussi. Tu sais, veux pas sans avoir des A partout. Je pense que ça fait partie des valeurs peut-être que vous permettez, que vous apprenez à nos jeunes. Oui, bien c'est sûr qu'on favorise l'école, mais tu sais, on leur montre toutes leurs forces par différentes activités, projets qu'on fait. On les met dans des situations où ils vont vivre des réussites, ils vont découvrir, parce qu'on se connaît pas, là, au secondaire, on apprend à se développer et à se connaître. Puis, c'est ça. Donc, on travaille vraiment sur leurs forces, qu'ils apprennent à découvrir, puis voir que, mon Dieu, ils ont du talent, là. Et moi, ça me fait tellement penser, quand j'étais au secondaire, justement, l'orientrice qu'on avait à l'école, elle me voyait pratiquement toutes les semaines. Je voulais commencer ça en secondaire 3 pour vraiment... Écoute, il y avait le document, là, il y avait vraiment le livre des, je pense, 250 formations préuniversitaires au Québec. Je pense que j'avais mis 50 signets dedans. Là. Tout m'intéressait. Et de se retrouver là-dedans quand on est jeune, tu sais, on a l'impression, on se dit, c'est ma vie qui en dépend. Je choisis ma vie à 16 ans, 17 ans. C'est du poids là, sur nos épaules. Puis même rendu, tu sais, je sais pas, moi, si je vais faire de la radio toute ma vie. J'espère que oui, mais je le sais pas. Puis de pas s'arrêter en se disant, OK, j'ai fait un choix, c'est ce choix-là que je prends dans ma vie pour le restant de mes jours. Tu sais, c'est ça aussi, c'est de montrer que non, regarde, t'es peut-être pas sur ton X présentement. On va te trouver autre chose qui va t'aider, puis on va te trouver la place dans la région pour le faire, puis on va t'aiguiller, on va t'accompagner là-dedans de A à Z. Exactement. Tu sais, on a une conseillère en orientation. Fait que si les gens se rendent compte qu'ils sont pas tant dans la bonne voie ou sur leur X, ben nous, on est là. On a plein de tests pour les aider à se découvrir. On peut travailler sur les compétences transversales. Qu'est-ce que tu aimais le plus dans un travail? Qu'est-ce qui t'attirait le plus? Puis là, de fil en aiguille, là, on trouve un chemin un peu plus axé sur ce qu'ils veulent vraiment faire, là. Puis on fait des découvertes de métiers. Ils peuvent aller explorer. Oui. On a plein de connaissances, c'est des entrepreneurs de la région, des entreprises. Donc, tu sais, on peut faire des stages d'observation. On a plein de... Fait que c'est ça. On leur permet l'intégration aussi plus facilement. Ben oui, des journées d'observation, ça, c'est tellement important. Moi, c'est ça qui m'a permis de savoir, en fait, que c'était le bon domaine pour moi, la radio. C'était en me rendant dans une station de radio, puis j'avais cogné à la porte, puis je peux-tu venir passer une journée, voir comment ça se passe, puis là, j'avais eu la piqûre comme ça. Fait que c'est tellement important, puis il faut pas avoir peur de justement cogner aux portes, puis dire, je peux-tu venir voir, ça ressemble à quoi, tout ça? Fait que vous êtes comme une aide là-dedans. Et il y a justement Jimmy Soucy qui vient vous voir au Carrefour Jeunesse Emploi, qui avait ceci à dire. Je suis extrêmement fier de moi, puis extrêmement reconnaissant de ce qu'ils ont fait pour moi, parce que sérieusement, c'est des anges, là.
je peux pas, c'est peut-être exagéré, mais c'est le cas, là. Ils ont eu la patience que mes parents n'ont pas eu, puis c'est quelque chose que j'en serai éternellement reconnaissant, là. Ils m'ont aidé, premièrement, à me trouver un appartement. Ils m'ont aidé, après ça, à tout refaire, à faire mes impôts que j'avais pas fait, ça faisait des années. Après ça, j'ai essayé de me trouver un emploi, mais après ça, elle a bien vu que j'étais pas trop prêt à me trouver un emploi, parce que justement, je faisais des jobs que j'aimais pas tout le temps. Fait que j'étais allé me chercher, ils m'ont fait voir un orientrice. Fait que j'étais allé me chercher un cours. Puis là, après ça, je me suis trouvé un autre appart encore mieux. Puis là, ben, c'est ça. Puis ils ont tout. Tu sais, le fait d'être au CGE, ça a changé ma vie carrément, là. Ça a changé sa vie carrément. Imagine, c'est vous autres qui avez fait Oui, ça au c'est Carrefour. lui qui a travaillé beaucoup aussi, là. Oui, puis c'est ça, c'est sûr, les gens qui vont au Carrefour Jeunesse Emploi, c'est un travail sur eux-mêmes là, qu'ils font beaucoup. C'est d'apprendre à se découvrir aussi. Oui, les forces, vous les mettez beaucoup de l'avant, mais il faut savoir ses faiblesses aussi. Des fois, ça, c'est un exercice qui est difficile à faire, mais vous êtes là pour les aider là-dedans. Oui, c'est ça. Ben, on est comme la lunette externe, hein. Des fois, quand on est dans nos problèmes, ben, on a de la misère à se mettre en dehors puis d'avoir une meilleure analyse de la situation. Donc, souvent, c'est ça. On est comme la vue externe. On peut remettre en contexte. On peut leur donner des choix qu'ils peuvent avoir qu'ils peuvent prendre, mais c'est eux qui font les démarches. C'est eux qui décident d'aller où ils veulent aller aussi. On peut pas le faire à leur place. Donc, tu sais, ils font, tu sais, ils s'en rendent pas tant compte, mais ils font un grand chemin quand même. Un grand cheminement, puis c'est pour ça aussi, d'entrée de jeu pour le podcast, ce que je disais, c'est un travail, tu sais, c'est pour le domaine professionnel, mais c'est aussi un travail personnel qu'on fait là-dessus. Puis quand on dit que vous faites la différence pour nos jeunes, là, je prends ma petite feuille, c'est important parce qu'il n'y a pas juste au niveau de l'emploi, justement, on le disait, il y a notamment Nelka, j'espère bien prononcer son nom, que vous avez grandement aidé. Elle avait ceci à dire, je la cite. Grâce à mes intervenants, mais également à toute l'équipe du Carrefour, je suis passée d'ermite solitaire, captive de mes idées noires et désir d'en finir, à jeune femme s'accomplissant, avançant la tête haute, tout sourire et prête à affronter les prochains obstacles avec créativité et détermination. Non, mais... Ah ouais, c'est notre paye, hein, des commentaires comme ça. Ah, on aime ça. écoute, je te comprends d'avoir les larmes aux yeux. J'ai eu des frissons de lire ça. Puis je trouvais ça tellement important de l'amener au cours du podcast. Vous donnez confiance à des jeunes aussi que, tu sais, il y a autre chose que l'école, là. Tu sais, veux pas. Oui, c'est important l'école, mais après ça, il va y avoir d'autres choses dans la vie, tout ça. Vous leur permettez de s'accomplir aussi. C'est beau, là. Hey, moi, en tout cas, sérieusement, j'en ai encore des frissons de l'avoir lu. Je te le demande quand même. Je pense que ta réaction veut tout dire, mais Ouais. ça te fait quoi de savoir que, tu sais, des idées noires, là, vous l'avez aidé là-dedans, là, c'est quelque chose? Mais comme je te dis, on est des grandes oreilles. Ouais. Hein, c'est ça, au Carrefour, on écoute puis on avance avec les gens à leur vitesse, au rythme qu'ils ont besoin. Puis on leur fait voir ce qu'ils ne voient pas nécessairement, là. Donc, voilà. Mais là, Audrey, je vais arrêter de te faire pleurer. Ouais. On va parler d'un autre volet, un aspect que moi, du Carrefour Jeunesse Emploi, que je connaissais moins. Je vais être totalement honnête. C'est celui de l'entrepreneuriat. Vous pouvez nous aider à démarrer notre entreprise, pratiquement. Comment ça se passe? Puis surtout, est-ce que tu as en tête peut-être une entreprise en particulier ou quelqu'un que vous avez vu lancer son entreprise? Tu sais, vous l'avez vu se partir de A à Z? Ah ben oui, ben il y en a plusieurs. Bon, je te fais pleurer Ben encore. oui, non, c'est mes restants de tantôt. Mais dans le fond, nous, on aide vraiment, tu sais, on est vraiment dans l'étape du pré-démarrage où la personne disait, moi, j'ai le goût de réaliser un projet, j'ai quelque chose en tête, mais il ne sait pas par où partir, il ne sait pas comment s'y prendre. Donc là, nous, on les rencontre, on les aide à vraiment structurer leur idée d'affaires. On leur montre tous les aspects qu'il faut penser quand on démarre une entreprise. Puis après, on a vraiment un bel esprit de collaboration avec les autres organismes socio-économiques de la région, donc la MRC, la SADC. Donc, on travaille après ça de pair. Je les réfère pour qu'ils puissent poursuivre leur financement, surtout au niveau financement, puis tout ça. Donc, mais il y en a plein. Puis, on a des projets qui, tu sais, ça part des petits projets jeunes volontaires qu'on appelle, mais on a les Rien ne se perd tout secret qui ont commencé sur un projet jeunes volontaires, OK. qui ont démarré après ça. Hey, puis ils sont rendus hot en bébite, Ben là, oui, eux ça autres, avance là. très bien quand même, leur affaire. Je pense que ça va bien, mais c'est ça. Donc, tu sais, il y a plein d'entreprises, puis on aime ça les mettre en valeur. Puis,
c'est de la belle jeunesse là, qui démarre. Voilà. Oui, puis moi, une émission que j'adore regarder, puis je pense pas être la seule, peut-être que Les même dragons. vous-même, oui, les dragons. Puis tu sais, il y a tellement des belles inventions, des belles entreprises qui se partent. Puis là, à chaque fois, j'ai mon cellulaire à côté de moi, puis là, mon chum, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Ben là, je note l'entreprise, qu'est-ce que tu penses? Puis là, tu sais, justement, pour faire affaire avec ça, parce que, tu sais, on en parle beaucoup depuis les dernières années, l'achat local, tout ça. On veut faire affaire avec nos entreprises d'ici, puis des belles entreprises qui prennent leur place, c'est le fun. Puis quand on sait que le Carrefour Jeunesse Emploi peut nous aider, peut-être, il y a des gens peut-être à l'écoute présentement qui se disent « Ah, je savais pas ça, je vais venir vous voir. » Fait que, mais je savais pas ça, moi, rien ne se perd du secret. Vous avez donné la petite push. La petite pouce au début. Puis, tu sais, on travaille aussi sur la personnalité. Tu sais, c'est qu'est-ce que ça prend pour être un entrepreneur, qu'est-ce qu'il faut. Puis, c'est où mes forces, où mes faiblesses, comment je m'encadre après pour compenser, puis tout ça. Fait que c'est vraiment le terreau de base. Puis OK. après ça, on travaille avec les acteurs là, de la région. Mais on a beaucoup de belles entreprises dans la région à tellement. encourager. Là. Tellement. Et le Carrefour Jeunesse Emploi, il est aussi présent sur plusieurs comités dans la MRC de Masquinongé. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes comme un peu la voix des 15-35 ans de la région? Ben, je sais pas si on est la voix, mais tu sais, on connaît leur réalité parce qu'on travaille avec eux à tous les jours. Puis c'est comme, tu sais, c'est varié de 15 à 35, c'est pas les mêmes enjeux. Non, les mêmes besoins, les mêmes enjeux. Non, c'est ça. Fait que nous, ça nous permet de voir, de pouvoir donner, oui, un peu la voix, si tu veux, qu'est-ce que les jeunes rencontrent comme problème, qu'est-ce les besoins, en fait, aussi. Puis est-ce que tu as des exemples de projets peut-être sur lesquels vous avez siégé qui ont aidé nos jeunes de 15 à 35 ans, un point que vous aviez amené peut-être pour ce projet-là? Tout, tu sais, la prévention cannabis, ou là, présentement, c'est l'accès au logement, qui est un comité là, d'urgence qui est créé en ce moment parce qu'il manque de logement. Donc, nous, on en a là, des gens qui, on sait, qui vont être à la rue ou qu'ils font des stages puis qui dorment dans leur voiture ou qui dorment chez un ami puis chez l'autre. Mais tu sais, c'est comme de l'itinérance. Mais c'est des réalités qu'on voit pas, mais que nous, on sait parce qu'on le voit chez nos participants, nos clients. Fait que ça nous permet de pouvoir justement le nommer puis qu'on puisse trouver des solutions, là. Oui, rapidement aussi, parce que on a une pénurie. Au moment où est-ce qu'on se parle, il y a pénurie de main-d'œuvre. On veut combler ces postes-là, mais si on veut plus de monde, il faut avoir des logements pour les loger. Fait que c'est comme une roue qui tourne tout le temps, continuellement. Merci, Audrey. Puis maintenant, parlons de la clé en éducation populaire. Nathalie, vous aidez les gens de la MRC, notamment sur les notions de français, de mathématiques. Mais la clé en éducation populaire, c'est tellement plus que des notions académiques. C'est un endroit pour reprendre confiance en soi également, beaucoup. C'est ça qui ressortait, je pense, le plus des commentaires des gens. Bien, effectivement, c'est un endroit que, oui, c'est peut-être peu connu encore, la clé en éducation populaire, parce qu'on associe ça à apprendre à écrire. Lire, à écrire, Je m'excuse, oui, et bien ça. Mais c'est plus que ça. Les gens, quand Audrey parlait, je trouvais que je reconnaissais des aspects que chez nous aussi, il y a. Tu sais, je veux dire, ils reprennent confiance en soi, ça brise l'isolement. On a des ateliers de croissance personnelle, de conscientisation. On a 2 volets à la clé. On a un volet alphabétisation qui a quand même différents niveaux, là, de la personne qui ne sait pas lire et écrire et de la personne qui sait très bien lire et écrire, mais elle a besoin de venir se perfectionner, voilà. oui, si on peut dire, puis aussi le contact. Ouais. Le contact avec les autres personnes. Puis on a le volet « Je m'implique pour mon avenir » qui est un volet qui aide les gens de 16 ans et plus. C'est un retour comme aux études. À l'école, ils n'ont pas leur diplôme d'études secondaires. Ils veulent aller chercher une équivalence de secondaire 5. Fait que eux, c'est une 2e, 3e, 4e chance qu'on leur permet parce qu'ils vont à leur rythme. Puis, je veux dire, suite à ça, ben, ils vont passer les examens pour avoir l'équivalence de secondaire 5. Puis, ils peuvent s'en aller vers une formation professionnelle. Ça change leur vie également Ah, pour ça. tellement. Bien, c'est ça. Parlons-en un petit peu plus en détail. Je voulais en parler un peu plus loin, mais parlons-en maintenant. Je m'implique pour mon avenir. Dans le fond, comme tu dis, c'est pour aider des jeunes, bien souvent jusqu'à 25 ans, à retourner sur les bancs d'école rapidement, entre guillemets, là, Et pour... plus et plus, on a une dame dans la soixantaine, son rêve était de devenir cuisinière ou pâtissière, les 2 même. Puis, elle n'avait pas tous les acquis nécessaires pour sa formation professionnelle. Fait qu'elle est venue chercher du rehaussement de connaissances chez nous. Fait que c'est faux de dire que c'est jusqu'à 25 ans. C'est de 16 ans et plus. C'est sûr que beaucoup de jeunes
Mais par contre, on a vraiment des gens de tous les âges. Puis pâtisserie, on parlait de Francine, je pense. Oui, Oui. on parle de Francine. Vraiment, c'est un beau parcours. Francine est dyslexique, dysorthographique, puis elle n'a jamais été évaluée, peut-être même d'autres difficultés d'apprentissage. Fait que ça a été difficile. Elle abandonnait toujours. Elle est revenue à plusieurs reprises chez nous. Je dirais, là, ça s'est étalé sur 5 ans. Là. Elle venait, puis elle trouvait ça difficile, elle abandonnait, mais son désir était tellement grand de vouloir atteindre son objectif personnel, son rêve, même si elle est avancée en âge. Là. C'est pour ça que je dis que c'est pas juste pour les jeunes. Ouais. Puis à un moment donné, elle a eu le déclic, là, je veux dire, on l'a aidée, là, puis on est fiers d'elle, elle est fière d'elle. Là, présentement, elle va être graduée là, dans quelques jours. Là, Ah, puis on voit la fierté dans tes yeux. oui, là, oui, oui. Parce que c'est ça aussi, je pense, pour les 3 organismes, quand on aide des gens à apprendre sur soi, des gens à s'intégrer ici, des gens à retourner aux études, dans le cas de la clé en éducation populaire ou même du Carrefour. Oui. Je veux dire, tu peux pas rester impersonnel par rapport à ces gens-là. Philippe, je te vois mettre la tête. Non. C'est ça, vous vous attachez à ces gens-là. Vraiment. Oui. Oui, on s'attache à ces gens-là. On est content de voir la suite. Tu sais, quand ils quittent chez nous, on aime ça, avoir des nouvelles. Il y a des gens qui reviennent nous voir là, pour nous donner de leurs nouvelles. Puis, comme je vous dis, ça, c'est le volet « Je m'implique pour mon avenir », qui est plus concret en résultat. Mais le volet en alphabétisation aussi, on voit des gens s'épanouir, je veux dire, qui arrivent chez nous, la tête entre les 2 jambes. Là, puis, je veux dire, c'est un milieu de vie, hein, la clé en éducation populaire. Puis, on a besoin... Mais tu parles d'analphabétisation au niveau des mathématiques également. J'aimerais ça qu'on écoute Daniel Lefebvre, qui est dans la soixantaine. Bon, il disait 61, 62, là. Lui qui a lâché l'école très jeune et qui avait un beau message au sujet de ce que la clé lui a apporté. Dans le fond, pas savoir lire, pas savoir écrire, pas savoir compter, c'est pas valorisant non plus, là. Il faut que ça soit valorisant. Il faut savoir lire, compter, écrire. Mais aussi, il faut qu'il y ait des éducatrices, comme des professeurs, des maîtresses d'école, qui nous l'enseignent, nous autres. Parce que sinon, on ne saura plus quoi faire. Mettons, on arrivera à une place au magasin, peu importe, compter ton argent ou payer quelque chose, tu ne le sais pas. Mais c'est ça qui est l'affaire. Au moins que tu sais compter, lire, écrire, c'est le principal. Aujourd'hui, je me sens mieux, je me sens confiant. Moi, je viens ici, en tout cas, pour la confiance, avoir confiance en moi-même. Pour moi, c'est plus qu'un cadeau de la vie. C'est ça, fait que moi, c'est un plaisir pour moi. C'est plus qu'un cadeau de la vie, c'est beau, hein? Et ça dit tout. On l'entend dans son témoignage. Là, je veux dire, compter, lire, écrire, mais c'est important. Ça le dit, hein, compter, lire, écrire, c'est clé. La clé en éducation populaire. Je veux dire, mais au-delà de savoir compter, lire, écrire, il en a parlé, là, la confiance, je veux dire... Juste tu sais, mettons les gens qui viennent vous voir, tu le disais, mettons, ils ont comme une certaine honte, ils devraient pas avoir honte. On leur a pas montré, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ou on leur a montré, on n'a pas eu la patience nécessairement pour, justement, faire en sorte qu'ils apprennent à leur rythme. Mais ces gens-là, ça a été quoi le déclic? Peut-être, je comprends que toute situation est différente, mais pourquoi ces gens-là viennent vous voir au bout d'un certain temps? Je pense entre autres à, justement, Daniel qu'on vient d'entendre. La soixantaine, ça lui a pris quand même un certain temps avant de venir vous voir. Ça a été quoi le déclic pour lui? Bien, c'est une bonne question. Je ne sais pas où le déclic se fait pour les personnes, mais je pense un petit peu y entendre parler par d'autres organismes. Voir la clé, c'est plus que on parle de lire et écrire toujours, mais Daniel sait lire et écrire, mais il avait besoin d'aide pour compléter ses compétences, ses connaissances, si on veut. J'avoue que je ne sais pas quoi te dire, là. C'est où le déclic, mais... C'est correct, puis justement, chaque histoire, chaque personne a sa propre histoire qui fait en sorte que, justement, ils ont le déclic à un certain moment, je vais aller chercher de l'aide, puis tu en parles tellement bien. Les organismes entre eux, vous parlez. Tu sais, on le disait d'entrée de jeu tantôt,
les trois, c'est pas la première fois que vous vous rencontrez. Vous vous connaissiez déjà, vous preniez un café ensemble avant de commencer le podcast. Tu sais, c'est ça, c'est vous collaborez ensemble, vous connaissez la clientèle de l'autre. Fait que vous pouvez lui dire, hey, toi, je pense que ça te ferait du bien d'aller peut-être à la clé en éducation populaire, il pourrait t'aider sur tel problème. Ou quelqu'un qui vient au SANA, pour perfectionner quelques petites choses, va justement à la clé, puis ensuite de ça, va au Carrefour Jeunesse Emploi, vont pouvoir t'aider à trouver peut-être un emploi qui va avec tes compétences. Fait que, tu sais, c'est ça aussi, la collaboration entre organismes, ça aide pour beaucoup à aider les gens dans la région. Oui, effectivement. Puis avant de passer au SANA de la MRC Masquinongé, Oui. j'aimerais vraiment ça que tu nous parles de Jonathan, Nathalie. Ah oui. Jonathan, wow! Oui. Lui aussi, son histoire, je la lisais, puis j'étais comme, OK, non, pas le choix, faut en parler. Bien, Jonathan, là, c'est vraiment un bel exemple. Il avait 16 ans, puis il était dans un cheminement particulier au secondaire. Puis lui, son rêve était d'aller dans l'armée. Par contre, pour aller dans l'armée, ça prend un équivalent, ça prend son diplôme d'études secondaires ou une équivalence. Mais là, son cheminement à l'école, il ne pouvait pas se rendre là, au secondaire. Là, ça ne fonctionnait pas. Fait qu'il est venu chez nous. Puis ça a été difficile au début parce qu'à 16 ans, là, oui, c'était son rêve, mais il n'était pas prêt. Ça a été long. Puis à un moment donné, le déclic. Mais il a réussi son équivalence de secondaire 5. Puis aujourd'hui, bien, pas vrai parce qu'aujourd'hui, il a changé, mais il l'a réussi. Oui, il l'a réussi. Son rêve a été atteint. Il est allé dans l'armée, puis par la suite, la confiance qu'il a acquis, parce que dans le fond, il avait les compétences, mais il ne les connaissait pas. Parce qu'à l'école, probablement, plein de facteurs différents faisaient que, puis des fois, on ne s'investit pas tellement, mais il s'est rendu compte qu'il avait les compétences, puis il les a découvertes. Puis aujourd'hui, là, oui, on a une grande fierté parce que par après que l'armée, il a fait une autre formation professionnelle, puis il n'y en a plus de barrières. Il a réalisé qu'il était capable, tu sais, puis ça, c'est beau. C'est beau pour beaucoup de personnes. C'est que des fois, je n'étais pas capable, je n'étais pas bonne à l'école, puis finalement, ils sont bons, tu sais, c'est... Puis trouver la petite twist aussi, des fois, Oui. tu le laissais d'une façon, ça ne fonctionnera pas une autre façon non plus. Oui. Mais là, il y a quelqu'un qui arrive sur ta route puis qui dit, c'est donc cette façon-là. Ah, tiens, Oui. non, ça fonctionne. Ah, Jonathan, c'est un bel exemple là, de réussite. Là. C'est vraiment, on était très fiers de lui. Je Et comprends. comme pour tous les autres personnes qui viennent, Et on le qui disait viennent à la clé. tantôt, c'est sûr que vous êtes fiers, vous vous attachez Oui. à ces gens-là. On ne peut pas rester insensible là, face à ça, à Oui. ces gens-là qui viennent nous voir. Et là, Philippe, bon, je te sens vraiment Exactement. captivé par le restant du podcast. Mais là, parlons justement du service d'accueil des nouveaux arrivants de la MRC de Masquinongé. Un peu comme le Carrefour Jeunesse Emploi, vous aidez les travailleurs, travailleuses à venir s'installer dans notre très belle MRC. J'aimerais savoir, c'est quoi la plus grande difficulté que rencontrent les nouveaux arrivants lorsqu'ils arrivent sur le territoire? Vous les aidez de quelle façon? Parfait. Bon, merci pour l'invitation. Là. Avant de répondre à ça, je vais juste parler un peu de la mission, qui ça va répondre un peu. Notre mission, c'est favoriser l'attraction, l'intégration, l'établissement des nouveaux arrivants de la région. La plus grosse difficulté, en fait, c'est que ces gens-là, ils ont une autre culture, ils ont des difficultés, des fois, de parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent espagnol ou d'autres langues. Donc, s'intégrer dans une nouvelle société, c'est vraiment difficile. Donc, on essaie vraiment de les accueillir de la meilleure façon. Et en plus, comme on avait dit, c'est difficile de trouver des logements aussi, on essaie de les aider. Et des fois, ils viennent avec la famille, aussi, il y a les enfants. Donc, on essaie vraiment de les aider à s'établir ici, trouver des logements, s'intégrer dans la société, parce que des fois, ils ont vécu des menaces, il y a des demandeurs d'asile qui arrivent. Donc, c'est difficile, ces gens-là. Il faut beaucoup les écouter. Il faut beaucoup être attentif, il faut beaucoup être proche. C'est pour ça que, quand vous avez dit, on parle même d'une famille, là, une famille SANA, là, parce que ces gens-là sont vraiment attachés à nous, Oui. parce que des fois, c'est juste nous qu'ils ont, là. Ils ont pas... Vous êtes les premiers visages qu'ils voient pratiquement de la MRC de Masquinongé. Vous les accueillez, c'est vous qui, justement, les aidez à s'intégrer. Fait que c'est sûr qu'il y a un sentiment d'appartenance là. Exactement. Et c'est comme les deux partenaires ils ont dit, ça nous fait plaisir vraiment, c'est payant là, d'écouter les gens. Et en plus, aider ces gens-là, être à côté. Parce que moi, je suis nouvel arrivant aussi, j'ai passé par ça. Et je sais c'est comment c'est difficile aussi.
Donc, ça nous fait toujours plaisir de les aider. Ils voient qu'ils agrandissent quand même ici, qu'ils sont capables de s'intégrer, ils sont capables de donner leur couleur aussi, puis ils sont capables de trouver un travail, un logement. Après, ils vont partir jusqu'à avoir sa famille ici. Des fois, ils viennent tout seuls, ils vont amener sa famille, mais jusqu'au moment qu'ils sont bien là, ils ont moins besoin de nous aussi, puis ils vont suivre leur chemin tout seuls là pour... Puis, au niveau de la MRC de Masquinongé, vous diriez que la plus grande facilité peut-être pour les gens, justement, on a parlé de la difficulté, mais en quoi est-ce que notre MRC est accueillante pour les nouveaux arrivants? Je trouve que la MRC, on dit toujours la MRC, on a même un slogan là, comme la MRC, c'est une terre d'accueil. Je trouve ça même pour moi, je suis nouvel arrivant, comme j'ai dit, c'est une terre d'accueil. Ils ont vu encore avec nos partenaires faire de ça vrai là, puis c'est vrai. Ils sont ici, ils se sentent bien, la société accueille aussi. Ils ne sont pas tout seuls ici, il y a des activités qu'on fait aussi pour les aider. Comme chez Agent d'événements, on fait les activités justement euh, faire d'une sorte qu'ils participent avec la société. Bien, je pense entre autres un marché public durant l'été. Vous êtes là pour présenter le projet de jumelage interculturel dont on va jaser justement un peu plus tard. Aussi, dans les écoles également, vous organisez des activités. Fait que vous demandez à ces gens-là qui viennent d'arriver, « Hey, viens-t'en, viens participer aux activités, ça va te permettre d'apprendre à connaître plus de gens. » Puis en même temps, ben, ça occupe aussi, là, veux pas. Exactement, parce que si on voit la vie de ces gens-là aussi, on peut dire des travailleurs étrangers, ils viennent ici pour travailler, et des fois ils oublient le côté social aussi. Donc, il faut qu'on les aide aussi à dire, hey, c'est pas juste le travail là, viens. Il y a des difficultés d'intégration aussi, la difficulté d'intégration. Mais aussi, ces gens-là, ils oublient un peu parce que leur vie aussi, leur famille aussi, c'est là la difficulté. Donc, on les aide vraiment avec ces activités de venir participer et en même temps avoir des contacts avec des Québécois, les gens de la société ici. Donc, ces activités les aident vraiment, vraiment beaucoup à participer dans la société et les aident à s'intégrer là. Et je pense qu'une fierté que vous avez au SANA, vraiment, parce que je le vois passer partout, puis c'est vrai que c'est un beau projet. Le programme que vous avez depuis les dernières années, c'est celui du jumelage interculturel, où l'on jumelle finalement un citoyen de la MRC de Masquinongé à un nouvel arrivant pour l'aider à s'intégrer. Est-ce que vous avez peut-être une histoire marquante à raconter en lien avec quelqu'un qui est arrivé? Je sais qu'il y avait eu l'exposition, je pense que c'était à la ferme Nouvelle-France à un moment donné, qui avait eu ça. Il l'avait eu aussi au centre-ville de Louisville, des photos, des gens qui avaient été jumelés ensemble, tout ça. Mais c'est ça, une histoire marquante de jumelage interculturel que, waouh, ça a tellement donné un beau résultat. Exactement. Il y en a pas juste une, mais il y en a plusieurs là, parce que ces programmes-là, il est vraiment beau, en fait. Parce que c'est pas un parrainage, mais ce jumelage-là, ça fait que les gens qui viennent d'arriver ici, ils ont la difficulté et tout ça, et en même temps, on est capable de trouver une personne là, de mettre ensemble, qui vont faire l'épicerie ensemble, ils vont partir ensemble, ils vont faire la pêche ensemble. Donc, cette personne qui sont ensemble, après ça, même que les programmes finissent là pour eux, ils vont faire un métier pour la fin de la vie. Donc, tous ces gens-là qui participent, ils disent « Wow, quel moment, quelle bonne histoire que j'ai vécue. » Et là, je vais parler de Gustavo, que c'est un Mexicain qui est arrivé, il ne parlait pas vraiment français, un travailleur étranger. Puis il a vécu avec monsieur, j'ai oublié son nom, en fait. Mais ce monsieur-là, il disait je ne comprends pas qu'est-ce qu'il dit. Et c'est difficile, là, des fois, on fait des gestes et tout ça, mais en même temps, je l'adore, je l'aime. Parce que j'apprends aussi. Et en même temps, il apprend un peu l'espagnol, là. Ben oui! Donc, les deux côtés, ça fait vraiment un échange. Et c'est ça le but. Mais ça, c'est tellement important ce que tu dis, parce que des fois, on pourrait se dire, « Ah, je vois passer l'offre du jumelage interculturel. Ouais, je parle pas espagnol, je parle, tu sais, anglais, mais so-so. Tu sais, je pourrais pas aider, mais pas besoin de parler l'autre langue, la langue de l'autre. Exactement. On va apprendre, puis justement, j'imagine que les gens qui arrivent dans la région, qui font affaire avec le SANA, vont peut-être aller à la clé en éducation populaire pour apprendre le français ou le perfectionner. Fait que ça vient aider aussi. Tu sais, tout ne repose pas, l'apprentissage ne repose pas tout sur le jumeau, finalement, de la MRC. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Regarde, j'ai goûté de la nourriture où jamais
goûté dans ma vie. J'ai appris un peu l'espagnol. J'ai appris plein de choses. J'ai appris à vivre une autre culture. J'ai fait des autres choses que, quand j'ai vécu ces 40 ans, j'ai jamais fait. Puis, à cause de lui, on va sortir, on va faire des autres choses. Oui, Donc, puis il y a tellement des belles... des beaux endroits dans la MRC qu'on se dit tout le temps, ben c'est chez nous, tu sais, j'irai pas. Tu sais, tu y vas pas parce que c'est chez vous. On dirait que tu veux tout le temps sortir de la région. Tu sais, tu te dis, je vais faire une activité, je vais sortir, je vais voir autre chose. exactement. Mais on a tellement un beau territoire, profitons-en. Tu sais, je pense juste, mettons, on a des hôtels qui sont réputés à l'international. J'ai peut-être jamais passé une nuit là-bas. Tu sais, je veux dire, mais c'est réputé à l'international, mais parce que c'est chez nous, j'y vais pas. Tu sais, il y a ça aussi que ça permet aux jumeaux d'expérimenter. Exactement. Et on était, je ne sais pas si on va parler plus tard, du marché public. Ah non, vas-y. OK. Qu'on était, c'est samedi au marché public de Yamachiche. Et il y avait notre kiosque, le kiosque de jumelage. Et justement, c'était un peu pour montrer comment ils vont voir des choses différentes. On avait la nourriture des différents pays, on avait la musique, il y avait un professeur de danse pour apprendre la musique latina et tout ça. Donc, c'est vraiment un échange. En même temps qu'ils vont apprendre, les nouveaux arrivants vont apprendre des choses ici, comment vivre l'hiver, aller à l'épicerie, la couture, apprendre la couture. Les gens d'ici aussi vont vivre plein de choses, vraiment plein de choses, parce que ils vont être en contact avec les autres amis d'eux et en même temps, ils vont goûter une nourriture différente, ils vont faire plein de choses, apprendre une autre langue aussi. Donc, c'est vraiment un échange et ils vont vivre ça pour toute la vie. Et à ce moment, on a un projet aussi, que c'est le projet de logement, c'est justement pour les aider. On a notre nouvelle maison, là, en fait, qui on a des chambres justement pour aider les nouveaux arrivants c'est juste un dépannage là pour les aider quand ils arrivent. On n'a pas de logement, ils vont rester là à peu près quelques mois juste pour trouver un logement, puis après ils vont partir. Il y a la maison de passage aussi qui est justement pour les gens qui arrivent, pour les aider aussi, pour arriver à la maison de passage. Ils vont rester quelques mois, puis après on va trouver un logement adéquat, ils vont partir. Ça crée un sentiment de communauté aussi. Exactement. Et les propriétaires sont avec nous aussi, parce que là, ils viennent déjà demander, est-ce qu'il y a de nouveaux arrivants qui veulent louer un appartement? Donc, c'est difficile des fois avoir des crédits pour les nouveaux arrivants. Donc, les SANA, ils font des contrats des fois pour eux. Donc, on traite directement avec les nouveaux arrivants, puis avec les propriétaires. Donc, ça les aide aussi à avoir un crédit jusqu'au temps qu'ils vont avoir un travail et puis avoir des crédits ici. Donc, ça les aide aussi. Et en terminant, vous trois, maintenant qu'on sait ce que vous faites pour les gens dans la MRC de Masquinongé, j'aimerais savoir ce que les gens de la MRC peuvent faire pour vos organismes. Ouh, plein de choses. Oui, beaucoup. Je peux commencer là. Très important de participer des activités qu'on organise, c'est gratuit. Mais juste le fait de venir parler un peu à ces nouveaux arrivants, on fait une activité à Saint-Élie de Caxton, 5 à 7, qu'on était là. Puis, il y avait 15 nouveaux arrivants qui sont arrivés, ils sont « Oh, cool » et tout ça. Donc, ils ont commencé à parler, ils ont pris une petite bière avec eux, ils ont vu un spectacle. Mais juste le fait de venir participer, parler avec eux, les aider à s'intégrer, c'est déjà très bien. Donc, juste venir à nos activités et avoir les contacts avec les nouveaux arrivants et les aider et être ouvert avec eux, c'est déjà vraiment belle aide. Puis on rappelle le jumelage interculturel aussi, si on veut se donner les programmes de jumelage plus. interculturel, exactement. On est ouvert, on a besoin de nouveaux de gens de la MRC, des gens de la MRC qui veulent être jumelés avec les nouveaux arrivants. Ils sont toujours bienvenus. Moi, je dirais, ta question, c'est qu'est-ce que les gens de la MRC peuvent faire? Moi, je dirais parler de nous, tu sais, s'informer de nous aussi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien, s'informer, parce que je pense, je l'ai dit tantôt là, lors de l'entrevue, là, je veux dire, on est peu connu, la clé en éducation populaire. On est associé à savoir lire, écrire, c'est tout. Fait que moi, je pense que si la MRC nous connaît, bien, de parler de nous, puis s'ils ne nous connaissent pas assez, bien, s'informer. Tu sais, de voir qu'on offre quand même beaucoup de services, beaucoup plus que les gens pensent. Il vaut mieux aussi dire à quelqu'un, va donc à la clé en éducation populaire. Puis là, mettons que vous n'êtes pas capable de répondre à son besoin. Bien, vous connaissez d'autres organismes qui vont peut-être pouvoir l'aider justement dans ce besoin-là. Évidemment, on va référer au bon endroit. C'est ça, aussi. C'est ça. Oui, bien, pas avoir peur d'aller chercher de l'aide aussi, là, ou de référer, ou de dire, hey, je connais quelqu'un que ça pourrait aider. Donc,
c'est ça, parlez-leur des ressources qui existent déjà sur le territoire, parce que le pas, c'est pas toujours facile, là, tu sais, d'ouvrir la porte puis de rentrer dans un organisme. Des fois, ça peut être impressionnant, tu sais, le pas est pas toujours évident, donc des fois, ça peut être d'accompagner quelqu'un qui est pas, qui se sent moins à l'aise aussi. Donc, tu sais, nous, on accueille tout le monde, là, puis c'est comme tu as dit, si on n'est pas capable de l'aider, on va la référer à la bonne ressource, puis on peut même l'accompagner à la bonne ressource. Donc, juste cogner à n'importe quelle porte, mais aller. Oui, allez-y. Oui, ou accompagner quelqu'un qui ne se sent pas prêt à y aller, de l'aider, puis de l'accompagner, ça peut être... Puis en lui proposant de venir avec lui, ça enlève le sentiment peut-être de honte, de culpabilité, de j'ai besoin d'aide, mais tu sais... c'est ça, il y a cette petite honte-là des fois que non, regarde, hey, je vais t'accompagner, viens-t'en, puis regarde, on va apprendre ensemble c'est quoi l'organisme, on va apprendre qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour toi, puis tout ça. Puis ça vient justement te rassurer puis dire, OK, je fais la bonne chose, puis tu sais, j'irai pas pour rien, justement, à cet organisme-là. Mais hey, je te vois hocher de la tête, Audrey. J'aime ça. J'aime la réponse. Donc, merci tellement à vous trois pour votre temps. Audrey Lafrenière, coordonnatrice des projets au Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Masquinongé. Nathalie Lacombe, formatrice de la clé en éducation populaire de la MRC de Masquinongé. Et Philippe Néry, agent d'événements du service d'accueil aux nouveaux arrivants de la MRC de Masquinongé. Merci beaucoup, vous trois, pour votre temps. Merci beaucoup.